ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo première impression. Donc je ne suis pas encore maquillée, donc aujourd'hui on va s'intéresser à la marque Mua. Donc j'ai commandé quelques petites choses pour faire le teint et puis un petit make-up. Donc c'est parti tout de suite. Donc j'ai juste mis ma crème de jour et fait mes soins avant, mon contour de l'œil, etc. Et j'ai mis juste un sheet fixant de chez Freedom Makeup que je mets habituellement pour faire ma base de teint. Donc en fond de teint, donc j'ai pris le Matte Perfect Foundation en teinte fer. Donc puisque moi j'ai la peau à tendance mixte au niveau de la zone T. Donc j'ai pris celui-ci. Donc le pot il se présente comme ça. Donc je vous remettrai au fur et à mesure bien entendu les prix comme d'habitude. Alors j'espère que ça va pas être trop foncé. Donc je vais mettre moi directement sur mon pinceau. Donc c'est pas super pratique pour je trouve le niveau du truc. Là j'aurais préféré un flacon pompe. Alors c'est parti. Donc si je regarde là c'est normal puisque j'ai mon miroir qui est ici. Donc la teinte a priori ça a l'air bon. Au niveau de la teinte ça a l'air pas trop mal. Donc je vais remettre un chouï pour l'autre côté et le front. Donc il n'y a pas forcément besoin beaucoup de matière comme vous pouvez le voir. J'ai pas mis énormément de matière et je dirais qu'il a une couvrance quand même relativement bonne. Bon c'est vrai que je ne suis pas forcément l'exemple à suivre parce que j'ai pas beaucoup d'imperfections. Mais au niveau de la couvrance ça a l'air pas trop mal. Donc je peux pas dire que ça matifie beaucoup la peau là sur le premier moment là parce que je trouve que je brille quand même pas mal au niveau de la brillance. Je sais pas si ça se matifie après dans le temps. Enfin au niveau de la couvrance et de la couleur c'est ça. J'ai bien pris la bonne couleur donc moi c'était la teinte fer. Alors il marque que c'est une finition mat, moi je trouve pas. Je trouve que c'est brillant quand même, hein, c'est pas mat. À voir dans la journée. Ce que j'essaierai de vous faire, c'est de prendre des petites photos tout au long de la journée et essayer de vous les mettre au fur et à mesure de la vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça a vieilli dans la journée. Je pense que c'est ce que je vais vous faire. Donc voilà, au niveau du fond de teint, c'est très bien. Je ne vais pas en mettre plus. Donc j'ai pas pris d'anti-cerne parce que j'en ai beaucoup et j'avais pas envie de m'en mettre encore un petit peu plus. Donc je vais utiliser l'anti-cerne que j'ai habituellement. Donc à savoir là en ce moment c'est le Clarins que j'utilise. Donc il me restait qu'un fond donc je l'ai mis dans un petit pot. Donc je vais faire comme j'ai l'habitude de faire. Pour mon anti-cerne. En tout cas au niveau de la sensation sur la peau du fond de teint, on sent pas le fond de teint sur la peau, ça tiraille pas, ça fait pas d'effet plâtre. Donc au niveau de la sensation sur la peau, il est relativement agréable à utiliser. Là je sens pas plus que ça le fond de teint sur la peau. Donc c'est pas mal ça. Donc comme d'habitude j'utilise mon éponge Kiko que j'adore. D'ailleurs il va falloir que j'aille m'en racheter une parce qu'elle commence un petit peu à se déchirer. À force de la laver et de l'utiliser, je l'utilise tous les jours. Et si vous cherchez vraiment une bonne éponge pour appliquer votre anti-cerne ou le fond de teint, parce que moi j'appuie au pinceau, mais si vous voulez vraiment une bonne éponge, moi je vous conseille celle-là de chez Kiko. Elle coûte 6 € et quelques et je trouve que c'est vraiment une bonne éponge. Moi j'aime beaucoup utiliser cette éponge.
Donc voilà pour mon anti-cerne, ça c'est fait. Donc je vais poudrer avec ma poudre habituelle pour mon anti-cerne qui est la essence All About Matte qui se présente comme ceci. Donc je poudre mon anti-cerne avec celle-ci qui est translucide tout le temps. C'est celle-là que j'utilise et quand j'aurai fini celle-ci, j'en ai plusieurs autres qui sont, je pense, similaires. Et elle fait très très bien son job au niveau de la matité. Et pour fixer l'anti-cerne, ça bouge pas de la journée. Donc moi je vous recommande celle-là aussi, la All About de Essence. Elle est vraiment très bien. Et elle n'est pas très chère en plus. Voilà. Donc ça c'est pour l'anti-cerne. Donc j'ai pris après pour poudrer mon teint. Donc pareil, toujours dans la gamme mat. Donc Matte Perfect Loose Powder j'ai pris. Donc MUA c'est Makeup Academy, hein, c'est ça que ça veut dire. Et c'est un site qui est en fait basé en Angleterre. Donc de toute façon je vous mettrai en barre d'infos tout ce qu'il y a, le lien du site, les frais de port, etc. Combien j'avais payé de frais de port. Donc vous avez un petit tamis, donc moi je tourne comme ça sur le tamis. Et ça devrait me donner de la matière. Alors, la poudre matifiante, oui. Elle matifie bien. Ouais. Ça, c'est bien. Ça m'a l'air pas mal du tout, même. Translucide, il marque translucide. Je dirais que non. Je dirais qu'elle a quand même une petite teinte. Hein. Il marque qu'elle est translucide. Je suis pas forcément d'accord. Je trouve qu'elle a quand même relativement une teinte. Mais ça m'a l'air pas mal du tout. De toute façon, je vais venir ensuite réchauffer mon teint avec bronzer, blush, etc. Donc le petit tap-tap que vous entendez, c'est qu'en fait je tape aux fesses du et pour pouvoir avoir un peu de poudre et pour pouvoir dans le bouchon réchauffer la matière pour pouvoir la mettre en fait sur mon pinceau. Ben, ça m'a l'air pas mal. Hein. La poudre, ouais, elle matifie bien. Donc là j'ai un teint super mat comme vous pouvez le voir. Vraiment très très mat. J'ai l'impression à la caméra que ça ressort super blanc mais c'est pas le cas. Donc ensuite je vais prendre le bronzer. Donc le bronzer je l'ai dans une des palettes que j'ai prises. En fait j'ai pris pas mal de palettes mais je reviendrai sur les palettes MUA je pense sur une prochaine vidéo. Donc j'ai pris pour le bronzer en fait dans cette palette-ci, vous avez bronzer, highlighter et blush. Je vais prendre le bronzer de cette palette. Celle-ci c'est la Multi-Use Palette Artist Collection. Donc je vais prendre le bronzer de celle-ci. Waouh! Ouh, j'y suis allée un petit peu fort. J'espère que ça va bien s'estomper. Alors, il est très très pigmenté au niveau du bronzer, comme vous pouvez le voir. Alors, on va en mettre un petit peu ici pour creuser mon super double menton. On en met un petit peu ici en 3, comme j'ai l'habitude de faire pour réchauffer le front. De toute façon, on viendra estomper tout ça par la suite. Vous voyez, en 3. Moi, je fais des petits 3. Voilà. Donc, je vais prendre mon mini kabuki de chez VH Cosmétique. Et puis je vais venir estomper la matière. J'espère que ça s'estompe bien parce que j'ai eu un petit peu la main lourde. Ouais, ça a l'air de bien s'estomper. Bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout même. Alors on va venir un petit peu faire toujours des petits mouvements de 3 comme ça. Je continue mes petits mouvements de 3 et je fais pareil ici. J'estompe la matière de ce côté-là également. Et bien c'est pas mal, hein. Ouais, donc ça le bronzer je valide. Alors ensuite en blush, j'ai choisi un blush qui est crème, qui est dans la gamme MUA Luxe, parce que vous avez une gamme luxe également. Donc ce sont les Whipped Velvet Blush qui se présentent comme ceci. Alors, si j'arrive à l'ouvrir. Donc ce sont des blushs qui sont crème.
Donc, je l'applique avec mon pinceau au vanille que je vous ai fait la revue. Donc, je vous mettrai juste ici, qui vient de AliExpress. Donc, c'est parti. Donc, il faut relativement quand même insister parce que c'est de la crème, on le sent. Bah, c'est pas mal, hein? Ouais. Ça fait quand même une impression de froid quand on met le blush parce que c'est pas habituel d'avoir des blushs crème. Ceci dit, celui que Kiko a sorti pour la collection Rebelle Romantique, ils sont vraiment très bien. Et j'ai l'impression que moi, les blushs crème, c'est ce que je préfère. J'ai l'impression que par rapport aux poudres, enfin, pour l'instant, de ceux que j'ai essayés, ceux-là sont très bien. Donc ça, le blush, je valide également. On va voir si on peut l'estomper. Ouais, un petit peu. Mais c'est pas mal, hein? Ouais. Alors après, en highlighter, j'ai choisi des petits quattro, comme ça, qui sont les Shimmer Kiss Blusher. Donc eux, ils les utilisent comme blush. Mais moi, je trouve que c'est très shimmer. Moi, je vais les utiliser en highlighter. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je mélange tout. Voilà, c'est ce que je fais. Je mélange tout et je place. Ça a l'air pas mal aussi, ça. Ça a l'air pas mal du tout, même. Alors, toujours un petit peu ici. Sur l'arc de Cupidon. Et un petit peu là. Bout du nez. Ben, ça m'a pas l'air mal du tout, hein. Ouais. Alors, ensuite, on va passer au maquillage des yeux. Donc, j'ai commandé beaucoup de palettes. J'en ai commandé 5 ou 6, mais j'ai choisi celle-ci pour vous faire un make-up pour essayer les palettes. Donc, je vous cache pas que j'ai déjà essayé une ou deux autres palettes, notamment celle qui était dans les dorés. Donc, j'essaierai peut-être de vous remettre ici la photo de ce que j'avais fait comme make-up avec. Donc, celle-ci, c'est la 12 Night Winter Shade. Donc, il se présente comme ceci. Donc, ce sont des couleurs qui sont parfaites pour l'automne ou pas. Donc, moi, j'ai choisi quelque chose qui va être plutôt dans les violets, je dirais. On va voir ce que je vais faire avec. Ce que ça va me donner, où le vent va me porter, comme on dit. Donc, je n'ai pas mis de base à paupières intentionnellement parce que je veux voir ce que les fards ont dans dans le ventre. J'ai l'impression que c'est que des fards irisés pour ceux-là. On va prendre celui-ci. Alors, on va prendre celui-ci ici pour faire mon creux de paupière. Donc les fards s'estompent très bien. Les fards sont quand même relativement poudreux quand même, hein, il faut le dire. C'est quand même pas mal poudreux. Donc mais c'est pigmenté. Donc voilà, j'ai fait un œil. Ça m'a l'air pas mal du tout. Les fards sont relativement bien pigmentés. Ils sont quand même relativement poudreux. Donc je pense qu'avec une base à paupières, ça irait mieux. Donc j'en ai pas mis.
Il s'estompe très bien. À voir pour la tenue. Donc je vais faire le deuxième œil et puis on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai fait les deux yeux et j'ai mis du mascara et du crayon. Et pour les sourcils, je me suis servi en fait de ce petit Brown Definite, du mascara teinté pour les sourcils. Donc toujours de chez Mua, si je vous le mets dans le bon sens. Et moi la teinte, c'est la teinte Dark Brown. Donc j'ai fait mes sourcils, donc c'est un petit applicateur qui se fait très facilement, qui est très fin. Et où vous pouvez vraiment tracer votre sourcil. Et ensuite, donc j'ai rempli mon sourcil avec ma petite palette chouchoute de chez I Love Makeup qui commence à se creuser sérieusement. Donc, et pour le mascara, j'ai mis mon chouchou également de chez Golden Rose qui est le Wonderlash 12 fois volume Enlarged Lift. Ouais, en anglais, Enlarged Lift. Donc, au niveau des yeux, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai fait dans les teintes un petit peu prunes. Donc, c'est vraiment très joli pour l'automne. Et en rouge à lèvres, j'ai pris en fait une genre de lac à lèvres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais hydrater mes lèvres avant. Donc j'ai choisi une lac à lèvres qui est dans la gamme Luxe, la Mua Luxe. Donc c'est en teinte d'air. Donc ça se présente comme une lac à lèvres comme ça. Donc c'est une teinte mat, je crois. Donc c'est parti. J'ai pas fait de contour des lèvres, mais j'aurais dû. Voilà. C'est un magnifique violet, comme vous pouvez le voir, et très très joli. Donc il doit se matifier, normalement. Donc voilà ce que donne le rouge à lèvres. La laque à lèvres, pardon. Donc c'est vraiment très très joli. Donc ça colle pas. Donc à voir si ça se matifie, comment ça vieillit au fur et à mesure de la vidéo que je vous parle. Donc voilà ce que donne un petit peu le make-up que je viens de faire très rapidement. Et je trouve ça très très joli. Les palettes, je vous les recommande. Le teint, j'essaierai de vous marquer ici en annotation ce que le teint a donné tout au long de la journée. Et comme je vous l'ai dit précédemment, j'essaierai peut-être de vous mettre une ou deux photos. Au niveau, j'ai pas l'impression d'avoir de fond de teint au niveau du fond de teint, donc il est super agréable à utiliser. Pour l'instant, j'ai pas l'air de briller plus que ça. Ça unifie relativement bien. Ce sont des produits petit prix également. Les palettes sont en livres, mais je crois qu'elles sont à entre 5 et 6 euros la palette. Donc les palettes sont vraiment très très jolies. Je vous recommande les palettes. Les produits teint aussi. Donc je pense que c'est une bonne marque. Donc j'essaierai de vous mettre en annotation, donc juste ici, ou au fur et à mesure de la vidéo, ce que j'ai pensé des produits, etc. sur la journée. Mais jusque là, je dirais que je suis plutôt contente des produits. Donc je pense que je vais vous faire une revue pour vous présenter toutes mes petites palettes Mua, parce que je dois en avoir 7 ou 8 je crois. Donc je pense que je vais vous faire ça. Si ça vous intéresse, dites-moi le en commentaire, je serais ravie de vous le faire. Donc pour l'instant, ça n'a pas l'air de coller. Donc si vous ne connaissez pas encore ces produits Mua, moi je vous invite à aller découvrir le site que je vous laisse en barre d'infos de toute façon. Et notamment pour les palettes, elles sont poudreuses, hein, c'est un petit peu équivalent au niveau du poudreux de Sleek, je trouve que c'est un petit peu équivalent. Les fards sont relativement de bonne qualité, ils sont relativement bien pigmentés. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et puis que vous avez pu découvrir une petite marque qui, je pense,
dont on ne parle pas assez sur YouTube, et je pense que c'est une marque qu'on doit connaître parce que il y a des bons produits, et là j'ai vu qu'ils avaient sorti pas mal de nouveautés, donc peut-être que je vais peut-être me laisser tenter par une prochaine commande. Donc sur ce, nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Merci à tous de votre présence et merci à tous pour vos gentils commentaires, ça me fait vraiment très très chaud au cœur. Donc à bientôt, prenez soin de vous, ciao.